L'ouvrage, un véritable livre bréviaire de 800 pages environ qui se substitue à d'autres sujets de l'avenir du continent noir et dans lequel l'auteur, le béninois Yacouba Fassassi, ancien économiste principal du Fonds monétaire international FMI, démontre sur pièce et de façon très convaincante que les dirigeants de l'Afrique du franc CFA ne pourront jamais réussir de développer leur pays et offrir à leur peuple leurs droits inaliénables, que sont le bonheur, la liberté et la justice. Tant qu'ils n'auront pas courageusement, résolument et définitivement opéré ce qu'il appelle la grande rupture, une rupture pour la conquête de la souveraineté. Ainsi, la seule et unique voie qui s'offre à ces États poussières, selon Yacouba Fassassi, c'est l'intégration économique, monétaire et fédérale d'États véritablement souverains au sein de la CEDEAO, où la mort de ces pays, franc CFA, tôt ou tard, peut-être-il temps de paniquer. En effet, les pays de la zone franc CFA de l'Afrique de l'Ouest sont tous inscrits sur la liste des pays condamnés à rester toujours pauvres et sous-développés. Depuis plusieurs décennies, leurs indices de développement humain, IDH, les classent parmi les derniers pays au monde. À tout point de vue, voici le classement des pays franc CFA de l'Afrique de l'Ouest selon l'indice du développement humain, le PNUD pour 2016. Sur un total de 188 pays, le Togo, 162e pays des plus pauvres, le Bénin, 166e, la Côte d'Ivoire, 172e, le Sénégal, 170e, la Guinée-Bissau, 176e, le Mali, 179e, le Burkina Faso, 183e et le Niger, 188e. Ah oui, les causes premières de la pauvreté objecte et structurelle de ces pays francophones alors que les autres pays qui l'utilisent par la monnaie franc CFA poursuivent leur développement. C'est le renoncement volontaire de leur souveraineté économique et monétaire à la puissance colonisatrice, la France en effet. Les populations travaillent très dur et produisent du coton, du cacao et d'autres matières premières et ressources minières qui sont exportées sur le marché mondial et sont payées en devises étrangères. Recettes sur lesquelles la France prélève chaque année environ 500 milliards de dollars d'un impôt, d'un droit de seigneuriage au titre de l'utilisation de la monnaie française imprimée en France par la France pour les Africains. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, et ceci depuis le 26 décembre 1945. Le système franc CFA rappelle étrangement le système monétaire de drainage des ressources économiques et financières auxquelles la France était soumise durant sa colonisation par l'Allemagne nazie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Selon Nicolas Sarkozy, la France ne peut pas permettre que les anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur les banques centrales. Ce sera une catastrophe pour le trésor public français. Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. Au cours de cette dernière décennie, le sous-développement de ces pays s'est accéléré avec l'ancrage du franc CFA à l'euro, la monnaie unique européenne. Avec la rigueur de la politique monétaire de la zone euro, la répression financière s'est abattue sur ces pays indigents. Les crédits bancaires à l'économie se raréfient, le taux d'échange effectif s'est apprécié. La production et les exportations disparaissent graduellement, tandis qu'au même moment, les produits des pays voisins, des pays franc CFA, plus compétitifs, inondent les marchés intérieurs de nos pays, dont les gouvernants assistent impuissants, impassibles et impavides à la mort lente mais sûre des industries entières et à la puissante marée de produits made in Nigeria et made in Ghana qui va engloutir les produits manufacturés dans l'espace franc CFA. Si rien n'est fait, ce sera bientôt ou au plus tard, dans 10 ans, un véritable tsunami. La mort de ces économies franc CFA avec des convulsions aux conséquences politiques incalculables. Quelle est la solution?
la grande rupture pour la conquête de la souveraineté des peuples des pays africains, franc CFA souveraineté trop longtemps, confisquée par la puissance colonisatrice, la France avec la complicité agissante des dirigeants de nos pays. Ainsi, on passera du franc CFA, monnaie de servitude qui mourra de sa plus belle mort pour aller concrétiser la naissance de la CEDEAO des peuples souverains avec la monnaie unique de la CEDEAO, l'éco, monnaie, la liberté. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons